Shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, je te remets ces instants. Je te remercie de me donner l'opportunité de me présenter devant ton peuple afin de transmettre ton message, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes dans ma vie, dans mon cœur, dans ma pensée. C'est toi, Seigneur, et dans mon corps. Alors, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à la Seigneurie de Christ. Prends toute la place, Seigneur. Sois toi qui dirige toutes choses. Toi qui conduis, toi qui parles, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit celui qui a partagé sa sagesse avec ceux qui le craignent. La sagesse doit être tempérée par la crainte de Dieu. Psaume 111, verset 10. Mieux encore, celui dont la crainte du péché est plus grande que sa sagesse restera sage. Celui dont la sagesse est plus forte que sa crainte du péché perdra sa sagesse. Jérémie 9, 22. Le début de la sagesse est « à qui est la sagesse ?» La sagesse ne peut habiter dans le cœur du méchant. Ne parle jamais à un fou, car il méprise les paroles de sagesse. La sagesse croît avec le temps, mais la folie aussi. Le sage répète ce qu'il a vu, le fou ce qu'il a entendu. Fais de ta maison un lieu de rencontre des sages et bois chacune de leurs paroles. Qui est sage ? Celui qui apprend de chacun. La sagesse renvoie à une manière de penser et de se conduire qui met l'accent sur l'expérience, la morale, le raisonnement et le souci de l'homme élargi à l'humanité. Nous voyons ça dans Genèse 10, etc. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit. Oui, l'esprit. Mais quel esprit, me direz-vous? Parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit de Dieu, comme nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 2. Il se mouvait à la surface des eaux. L'esprit des dieux. Daniel a en lui l'esprit des dieux saints. L'esprit de l'Éternel qui fut sur Gédéon dans Juge 11, 29. Ou l'esprit de l'Éternel qui repose sur lui, le Seigneur Jésus, Ésaïe 11, 2. L'esprit du Seigneur qui est sur moi, Ésaïe 61, 1. L'esprit du Tout-Puissant qui donne, Job 32, 8. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu, Romains 8, 9. L'esprit de Jésus qui ne permit pas, dans Actes 16, 7. Il y a le Saint-Esprit. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, dit Actes 1, verset 5. Maintenant, il y a l'esprit de l'homme, Proverbe 18, 14, esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. L'esprit malin, méchant. Dieu envoya un mauvais esprit dans Juge 9, 23. Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, Matthieu 10, 1. Il prend cet autre esprit plus méchant que lui lorsqu'il quitte un corps, Matthieu 12, 45. Jésus guérit plusieurs personnes d'esprits méchants, Luc 7, 21. Nous avons à lutter contre les esprits méchants, Éphésiens 6, 12. Il y a aussi les esprits. Josias supprima ceux qui invoquent les esprits dans 2 Rois 23, verset 24. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Proverbe 16, 2. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Luc 10, 20. Les Juifs aigrirent les esprits des païens. Acte 14, 2. À l'un est donné le discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, 10. Nous devons-nous pas nous soumettre au Père des esprits, Hébreux 12, 9.
Je vous parle de tous ces esprits, c'est parce que il y a celui dont nous devons vraiment nous préoccuper, c'est du fruit de l'esprit. Alors, il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit méchant. Donc, le fruit de quel esprit avons-nous? Quel est le fruit de l'esprit que tu as en toi? Est-ce l'esprit humain? L'esprit saint de Dieu ou l'esprit du mal? Nous allons voir un peu l'esprit humain, nous allons le décortiquer. Vous savez que l'homme est composé de 3 parties, du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit a été créé par Dieu, Nombre 16, 22. Il est le souffle de Dieu, Ésaïe 42, 5. Il est différent du corps, Matthieu 26, 41. Il est le siège de la pensée, Marc 2, 8. Il est le siège des sentiments, Luc 1, 47. Il survit après la mort physique, Acte 7, verset 59. Jésus-Christ a eu un esprit humain, Matthieu 27, 50, puisqu'il dit « Je te rends mon esprit ». Il est intelligent, l'esprit humain. Il interroge, Psaume 77, 6. Il témoigne, Romains 8, 16. Il connaît, 1 Colossiens 2, 11. Il raisonne, Marc 2, 8. Il a de la volonté, Matthieu 26, 41. Il a des sentiments, l'abattement, Psaume 42, 6 à 11. De l'amertume, Job 7, 11. De l'angoisse, 2 Rois 19, 7. De l'assurance, Psaume 51, 12. De la confiance, 2 Colossiens 4, 13. De l'encouragement, 1 Samuel 14, 7. De l'endurance, Romains 12, 11. De la force, Luc 1, 17. De l'indifférence, Romains 11, 8. De la jalousie, Nombre 5, 14. De la joie, Psaume 19, 9. De l'orgueil, Proverbe 16, 18. La paix, Psaume 23, 2. La sagesse, Deutéronome 34, 9. De la tristesse, 1 Samuel 1, 15. L'esprit de l'homme a aussi des désirs spirituels. Il a la soif de Dieu, Psaume 42, 3. Crie sa joie vers Dieu, Psaume 84, 3. Il recherche l'Éternel, Deutéronome 4, 29. Il s'attend à l'Éternel, Psaume 130, verset 5. Il se tourne vers l'Éternel, Deutéronome 30, 10. Se réfugie en Dieu, Psaume 57, 2. Il aime Dieu, Deutéronome 6, 5. Il sert l'Éternel, Deutéronome 10, 12. Il obéit à Dieu, Deutéronome 30, 2. Il loue Dieu, Psaume 103, 1 à 3. Il peut avoir soit un bon état d'esprit, de sagesse, Deutéronome 34, 9, humble, l'humilité, Proverbe 29, 23, la soumission, Nombre 14, 24, bien disposé, Psaume 51, 12, fidèle, Matthieu 3, 16, bouillant, Romains 12, 11, 12, et doux, 1 Pierre 3, 4, soit un mauvais état d'esprit. Fier, orgueilleux, Proverbe 16, 18, jaloux, Nombre 5, 14, idolâtre, Osée 4, 12, abattu, Ésaïe 61, 3, de torpeur, Ésaïe 29, 10. Comment Dieu agit-il à l'égard de l'esprit humain? Soit il le rachète, Psaume 49, 16, soit il le délivre, Psaume 56, 14, soit il peut le transformer, Ézéchiel 36, 26, soit il le fait remonter à lui, Ecclésiaste 12, verset 5. L'esprit de l'homme a été affecté par la chute d'Adam. Nous voyons ça dans Psaume 78, verset 37. Dieu décide de renouveler l'esprit de l'homme. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Il nous donne les prémices de son esprit dans Romains 8, 23. Dans Proverbe 1, 23, il nous dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Nous allons prendre la parole et lire Jérémie chapitre 5, des versets 20 à 29. Amen.
Je lis la parole de Dieu avec respect. Jérémie 5, versets 20 à 29. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites: Écoute ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur: craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Eh bien, nous allons voir ce que Dieu a décidé dans Ésaïe 32, versets 1 à 6. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Maintenant, nous allons aller dans Galates, chapitre 5, versets 13 à 22. Je dis donc, verset 13, il ne faut pas que j'aille trop vite, moi. Voilà, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, nous entendons bien le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Nous allons un peu décortiquer le fruit de l'esprit. L'amour. Nous voyons dans Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il y a la joie. Ésaïe 18, versets 32 et 33. « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. » Psaume 81, verset 2. « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. » Proverbe 31, 25. « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » En fait, la joie est une force. Il y a la paix. Matthieu 5, 9. « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Il y a la patience. Éphésiens 4, versets 1 et 2. « Je vous prie donc, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant l'un l'autre avec charité. » La bonté, Colossiens 3, versets 12 et 13. « Soyez donc comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. » La bénignité. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire parce que bénignité, même moi je n'ai pas su ce que ça voulait dire. Donc j'ai regardé ces synonymes. Et les synonymes sont l'altruisme, l'amabilité, la clémence et l'indulgence. C'est-à-dire que nous devons user de patience, de bienveillance, de clémence, d'amabilité envers notre prochain. Il y a la fidélité. Proverbe 16, verset 6. B. On se détourne du mal par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est s'éloigner du mal, refuser le mal et agir avec le bien. Il y a la douceur, Philippiens 4, verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est prêt. » Proverbe 16, 21. « On appellera prudent le sage de cœur, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Il y a la tempérance, 2 Pierre 1, versets 3 à 8, que je vais vous lire. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. J'insiste bien, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car
Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 11, verset 13, Jésus dit « Je donne le Saint-Esprit à qui le demande. » Et dans Acte 19, verset 2, Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. 1. Là, je vais continuer. Amen. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Mais bien aimés, voulez-vous dire, le fruit de l'esprit ne peut être manifesté que si on a le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par donner sa vie à Jésus. Vous savez, je vais vous dire, j'ai raconté dans ma dernière vidéo comment j'ai fait la connaissance du Seigneur Jésus. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais quelqu'un qui avait une langue bien pendante, hein, comme on va dire. C'est-à-dire que je racontais, si quelqu'un me disait quelque chose, je racontais. Et c'était vraiment, c'était pas beau, quoi. Parce qu'on raconte pas les choses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on ne les raconte pas. Donc, je faisais ça. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a mis sous les yeux le fruit de l'esprit. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le fruit de l'esprit? Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai dit, tu dis que c'est un fruit, mais comment on peut faire le fruit de l'esprit? Et le Seigneur, il m'a dit, en lisant ma parole, en étudiant ma parole, et en acceptant de te laisser conduire par la voie de la sagesse, eh bien, le fruit de l'esprit, tu vas le cultiver en toi. Et depuis ce jour, je m'évertue à cultiver le fruit de l'esprit. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un à vous dire, vous allez avoir des maisons, vous allez avoir de la sagesse, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Non. Moi, ce que je vous dis, voilà ce que je te dis à toi qui m'écoutes. Si tu marches avec la parole de Dieu, si tu parles au Seigneur, tu pries chaque jour, tu étudies sa parole, tu lis, tu médites la parole, tu fléchis le genou, tu demandes pardon, tu cultives le fruit de l'esprit. Eh bien, je vais te dire une chose, c'est que tout ce que désire ton cœur, tu l'obtiendras. Parce que Dieu, la seule chose qu'il honore, c'est la foi. Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant, il n'a pas hésité. Pourtant, moi, je suis persuadée que il ne devait pas rire. Hein. Au contraire, il devait se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Ou il a dû douter quand même. Et moi, je me mets à sa place, il a dû douter. Imaginez un peu, comment nous aurions-nous réagi si Dieu nous avait demandé ça? Eh bien, malgré tous les doutes qu'il devait avoir, malgré toute la peine qu'il devait avoir à l'intérieur de lui, parce que c'était son fils, c'est celui de la promesse, eh bien, malgré tout cela, il n'a pas hésité. Il a dit oui, et il a pris son fils, il a pris le bois, il a pris le couteau, il a mis son fils sur un âne et ils sont partis. Ce que je veux vous dire par là, c'est que Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, eh bien, tout ce qu'on désire dans notre cœur, il nous le donne. Vous savez,
Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, que je marche avec lui, que je marche, je ne suis pas parfaite, hein, loin de là. J'ai mes défauts. Je suis quelqu'un qui parle fort. De temps en temps, je m'énerve. Des fois, moi aussi, des fois, je suis là, je suis incrédule par moments. Je dis non, c'est pas possible. Comment Dieu peut faire ci? Comment Dieu peut faire ça? Des fois, je discute avec Dieu. Faut voir. Des fois, je dis non, Seigneur, je suis pas d'accord. Je discute avec lui. Mais il y a une chose, c'est que je reviens toujours. Je dis pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Et puis, je vois le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Donc, s'il l'a fait avec moi et qu'il accomplit toutes les promesses, il le fera à chacun de vous. Il ne faut pas douter. Bien sûr, le doute fait partie de l'homme, c'est normal. Tout homme doute. Mais moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on demande pardon au Seigneur, d'ailleurs, il faut le faire tous les jours, il faut se repentir tous les jours, parce qu'on est des êtres humains, on est fait de poussière, et notre corps, lorsqu'on meurt, il retourne à la poussière. Mais notre âme est éternelle. Et notre esprit, lorsqu'il meurt, il retourne à Dieu. Donc, je crois qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il faut apprendre à l'écouter. Il faut apprendre à lui obéir. Parce que c'est dans la crainte de l'Éternel qu'on acquiert la sagesse. C'est dans la crainte de l'Éternel que l'intelligence vient, ainsi que le discernement, ainsi que le fruit de l'esprit qui grandit en chacun de nous. Ne négligez pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est quelque chose de très important. C'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui nous permet de nous affirmer. C'est ce qui nous permet de garder la paix de Jésus en nous. Jésus a dit « Je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde ». C'est vrai. Cette paix qu'il a mis en moi, il peut la mettre en chacun de vous. Il suffit simplement de se tourner vers Jésus et de l'accepter, d'accepter son sacrifice sur la croix comme étant le tien, comme étant pour toi, pour chacun de nous. Il est mort sur cette croix, il a porté le péché de l'humanité, il a racheté le péché de l'humanité. Adam, par un seul homme, Adam, eh bien, le péché est entré dans l'humanité par la désobéissance. Mais par l'obéissance du Fils de Dieu, qui n'a pas hésité un seul instant à venir sur cette terre, eh bien, par son obéissance, nous avons été délivrés de cette malédiction. Mais nous ne sommes délivrés qu'à la condition que nous acceptions de prendre cette croix pour nous. Parce que porter sa croix est un grand mot, mais porter sa croix veut dire porter la croix que Dieu nous a assignée sur cette terre. Porter sa croix, c'est accepter de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est accepter d'accepter Jésus. C'est accepter de marcher avec lui. C'est accepter d'être insulté, d'être traité de rien du tout, parce que on aime ce Dieu qu'on ne voit pas, on croit en ce Dieu qu'on ne voit pas et que par-dessus tout, on ne veut pas revenir en arrière. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, eh bien, ce qu'il met à l'intérieur de nous, personne ne peut nous l'enlever. Ni la vie, ni la mort, ni les méchants, ni rien du tout. Et je sais que ces paroles vont plaire à quelques-uns, mais à d'autres ne plairont pas. Je veux vous dire à tous qui m'écoutez, je le répéterai jamais assez, repentez-vous, tous les jours. Marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Marchez dans la certitude que ce que dit Dieu est vrai. Ne doutez pas de Dieu, ne doutez pas de lui, jamais. Si tu es stérile, demande à Dieu, fléchis le genou, marche dans la sanctification, Dieu te donnera un enfant. Mais surtout, ta foi, tu dois la garder. Si tu as des problèmes, mets devant la croix, mets-les aux pieds de Jésus, tes problèmes. Tous les problèmes que tu as. Tu sais, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur,
il y a des moments, il y a eu des périodes où vraiment je n'avais rien, mais rien, pas un centime, même pas pour payer le loyer, rien du tout. Parce que avec Feu, mon époux, nous nous sommes retrouvés dans une situation que tout était bloqué et nous n'avions absolument rien. Eh bien, le Seigneur a envoyé les corbeaux. Il a fait patienter ceux à qui nous devions de l'argent. Tout a été mis après à jour, tout. Mais nous avons gardé confiance en Dieu. J'ai gardé cette foi que Dieu, ce qu'il promet, il l'accomplit toujours, tel qu'il est écrit dans Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque vous avez des rêves, des visions, des songes, écrivez-les avec la date à laquelle vous l'avez eu. Et vous verrez, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Jésus a dit lorsqu'il est parti, avant de quitter la terre, il a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que ce que le Père a promis par les prophètes, eh bien, qu'il puisse arriver. » Parce que le Saint-Esprit était dans Jésus lui-même, puisque Jésus et Dieu et Saint-Esprit, c'est trois en une. Mais lorsque Jésus était sur la terre, il manifestait la puissance du Saint-Esprit. Mais le fait qu'il soit ressuscité d'entre les morts et qu'il ait payé le prix fort, qu'il ait payé de sa propre vie le prix, eh bien, nous avons maintenant le Saint-Esprit. Nous pouvons l'avoir. Et lorsque nous acceptons de suivre Jésus, lorsque nous acceptons de marcher avec lui, lorsque nous l'acceptons dans notre cœur, dans notre vie, dans notre façon de nous comporter, que nous ne recherchons plus ce qui est du monde, mais que nous recherchons ce qui est céleste, eh bien, à ce moment-là, le Seigneur, à l'intérieur de nous, son esprit agit. Et comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien, il est purifié jour après jour, jusqu'à ce qu'on rejoigne le Seigneur. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Mais nous avons chacun le libre arbitre. Nous avons chacun la possibilité de choisir. Nous avons chacun la possibilité de décider, le pouvoir de décision. Dieu ne force personne. Il y en a qui commencent très bien avec le Seigneur et après qui dévient. Je vous exhorte à vous revenir à la parole de Dieu, à revenir à l'étude de la parole de Dieu, à ne pas hésiter à étudier. Allez à l'école, si vous pouvez prendre des cours bibliques, prenez-les. Si vous connaissez quelqu'un qui est assis dans la parole, eh bien, demandez conseil. Ce n'est pas une honte, au contraire, parce que chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous grandissez dans la connaissance. Vous savez, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et c'est vrai. Combien d'hommes de Dieu, combien de personnes viennent au Seigneur et ils n'ont pas de formation. Et après, il y a des déviations. Parce que, justement, ils n'ont pas la connaissance. La connaissance, on l'a par l'étude de la parole, par l'étude correcte. Il faut vraiment revenir à la parole, pas être au gré de ses sentiments, pas être au gré de l'esprit humain, mais uniquement l'esprit de Dieu qui doit nous diriger, rien d'autre. Sur ce, je vais finir par un psaume, le psaume 45. Je crois que c'est le plus beau de tous les psaumes. C'est un cantique, un chant d'amour. Et c'est un chant d'amour que moi, je l'attribue à mon Seigneur Jésus-Christ. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice.
et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Cette fille de roi, vous savez qui c'est? C'est l'Église, c'est l'épouse. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Quand j'ai lu pour la première fois ce psaume, j'ai été transportée parce que j'y ai vu notre Seigneur Jésus. Le roi de gloire, c'est Dieu. Lui, Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous, nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous, l'Église. L'Église avec un E majuscule, c'est-à-dire tous les rachetés de l'Éternel. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne marchons plus par la chair, mais par son esprit. Ce n'est plus la chair et le sang qui nous guident, mais c'est l'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi j'avais tant à cœur de lire ce psaume. Le psaume 45 est vraiment un psaume merveilleux. Dans Ésaïe 53, on nous annonce la venue de notre Seigneur. On nous annonce tout ce qui va se passer avec notre Seigneur. Mais le psaume 45, pour moi, est la finalité. Alors, je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur Jésus, à regarder le sacrifice de la croix et à rester dans sa présence, rester et demeurer dans sa présence. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Faites abstraction de l'esprit humain. Soumettez votre esprit à la seigneurie de Christ. Et vous verrez, votre vie va être transformée. Tout ce que vous avez comme désir dans votre cœur, au moment voulu par Dieu, en son temps, il vous l'accordera. Faites-lui confiance. Gardez la foi. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les bonnes ou les mauvaises pensées. Les bonnes pensées viennent si nous étudions la parole de Dieu, si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, si nous sommes ancrés dans les promesses de Dieu. Mais si nous refusons de marcher avec l'Esprit de Dieu, alors ce qu'il y aura dans notre cœur, eh bien, ce ne sera pas beau. Parce que c'est sûr qu'on va faire ce qu'on veut sur cette terre. C'est sûr, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Dieu ne va jamais t'obliger à faire quelque chose. Hein. Il ne va jamais venir te dire, attention, si tu n'écoutes pas, c'est là, gna gna gna. Mais il y a quand même dans Deutéronome les malédictions et les bénédictions. Donc je crois que sans obliger qui que ce soit, je vous conseille de donner de votre vie à Jésus, parce que sinon c'est en enfer que vous finirez.
Et croyez-moi, l'enfer, c'est pas une blague. C'est bien réel. Je le dis à chaque fois parce que beaucoup sourient lorsque je dis ça. Mais l'enfer est réel. Déjà, nous avons une petite idée de l'enfer sur la terre lorsque nous souffrons. Alors imaginez que vous souffriez éternellement, en plus que vous ayez soif éternellement dans le soufre et les temps de feu qui est bien décrit dans l'Apocalypse. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter avec tout mon amour de vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus et que la grâce et la paix de notre Seigneur surabondent là où le péché a abondé. Amen. Soyez bénis. À la prochaine fois.